définition et notation de la racine carrée. Il faut que je vous dise que la racine carrée est une relation que vous devrez mémoriser, que vous devrez mettre dans vos crânes. Parce que racine carrée va vous suivre jusqu'à la fin des temps. Je ne parle pas seulement des scientifiques, mais je parle de même ceux qui ne sont pas des scientifiques. La racine carrée va les poursuivre. Parce que là où ils iront, ils feront racine carrée. Alors, Wawata Wandegamba chaque fois français parce que je vois que vous êtes qu'on élevé du troisième, donc je suis obligé de parler pour la comme ça, de femme. Surtout pour intégrer l'école Sénégal au Kodo, bon, moment qui un des programmes Sénégal, où il faut faire Djangum, Do et Ton Tira, de certif. Mais mathématiques, c'est qui certains de connaître en quatrième. Parce que là, si on vous dit développement réduit, vous devez passer au développement en factorisation. Mais là, on vous a demandé de développer. Et on vous a donné ça. Qu'est-ce que vous voyez exactement sur ça? Si vous voyez 2x plus 5 le tout au carré, b égale 3x moins 7 le tout au carré, c égale 4 moins x facteur de 4 plus x, d égale x moins 1 demi le tout au carré. Qu'est-ce que directement ça va vous donner? Ça va vous donner ça, par exemple, si on voit bien, là c'est a plus b le tout au carré. Ouais, donc pour le b, on a ici 3x c'est a, ici le moins, b le tout au carré. Et là, c'est a moins b facteur de a plus b. Et là, c'est la même chose ici. A moins b le tout au carré. Ce sont des identités remarquables que vous connaissez déjà. Pour ça, a plus b, le tout au carré est égal à combien? A plus b, le tout au carré, l'identité remarquable a plus b, le tout au carré est égal à a au carré plus 2a fois b, on peut l'écrire 2ab, plus b au carré. Donc c'est ça, si on applique ça, les identités remarquables a plus b tout au carré, l'identité remarquable a moins b tout au carré, c'est seulement ici qui change, ça devient moins. Donc c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc là c'est toujours plus. Et pour le dernier, a moins b facteur de a plus b est égal à tout simplement à a au carré moins b au carré. Vous voyez? Donc si on applique ici 2x plus 5 le tout au carré, c'est la même chose a plus b tout au carré, donc ça deviendra 2x. Donc c'est 2x, tout 2x qui est a. Il faut comprendre ça. Et c'est le 5 qui est donc le plus qui est là, c'est le plus qui est là, le carré qui est là, le carré qui est là, il est parfait. C'est la même chose ici, c'est 3x qui est a. Pas seulement 3, pas seulement x, c'est 3x qui est a. Là aussi 4 moins x, 4a, x c'est b. Donc on va essayer de faire des donc activité 1, développer réduit les expressions suivantes. Donc a égale combien? A égale 2x plus 5 tout au carré. Comme on vient de le dire tout de suite là, l'identité remarquable a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, identité remarquable
hundeji fawaɗi tawa ari so ari waɗi tawa appliqué donc ɗum ɗo ko fawa il faut ko nonnude ɗum ɗo disposition appliqué ɗum ɗo kare il faut ko nonnude égal à un carré plus 2 carré plus 2 carré ça là on a une possibilité ko ɗum waɗa parce que aɗa a un carré égal à 2 cm sur le mètre par exemple, C au carré égale C fois C, n'est-ce pas? Donc, si on considère 2x plus 5 égale C, si on considère ça, donc 2x plus 5, si on considère 2x plus 5 égale C, alors 2x plus 5 égale à C au carré. Donc si on dit que C au carré égale à C fois C, alors pour évaluer 2x plus 5, le tout au carré égale 2x plus 5 fois 2x plus 5. Parenthèse, c'est ouais, deux termes. En cinquième, vous avez appris ce que c'est les termes. Donc ça, ce sont les termes de cette somme. Donc, soit les deux termes qui vont être parenthèses, soit les deux termes qui vont être parenthèses. Mais ce que les parenthèses de termes de c'est pour le cas de c'est facile. Donc, 2x plus 5 tout au carré égale 2x plus 5 fois 2x plus 5, ou bien facteur 2x plus 5 facteur de 2x plus 5. Donc là, si on pourrait par exemple faire ça, 2x plus 5 facteur de 2x plus 5. Et si on continue, on va trouver la même chose. Si on développe, ça va être encore plus compliqué. C'est pour ça qu'appliquer l'idée de remarquable, c'est plus facile. Donc on va essayer d'appliquer l'idée de remarquable. Alors, 2x plus 5 le tout carré égale 2x le tout carré. Mais il faut mettre ça en parenthèse. Pour faire savoir que le carré, ça concerne 2 de ces x, donc c'est tout ça. Et plus 2 à 2 plus 2 fois a 2x. Et b, c'est combien? 5 plus b au carré. Donc b au carré, c'est 5 au carré. Donc là, je préfère de mettre des parenthèses. Parce que j'ai dit que parenthèse et fois c'est la même chose. Donc on continue. Donc 2x au carré, 2x sur 2 au carré égale 2 au carré fois x au carré, n'est-ce pas? Je vous conseille de faire plus 2 fois 2x. 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 2 fois x fois 5. Si on essaie de descendre, donc 5 au carré égale 5 au carré égale 5 fois 5. Je ne veux pas venir dans les détails parce que 5 fois 5 au carré, c'est que classe que vous avez appris 5 au carré égale 5 fois 5. A au carré égale A fois A. On vous a dit ça en 5 et 1000 fois. Vous ne devrez pas oublier ça. Donc c'est un exercice que vous devrez garder dans vos temps pour ensuite les utiliser le plus souvent. Bon, 5 au carré égale 5 fois 5, c'est ça. 2 au carré égale 2 fois 2, comme 5 au carré égale 5 fois 5, 2 au carré égale 2 fois 2, et 2 fois 2 égale 4. Avec les x, ça sera 4x au carré. 2 fois 2 c'est 4 4. On va se développer x. 2 fois 2 c'est 4. Et 4 fois 5 c'est 20. Et 20 avec les x ça devient 20. 5 fois 5 c'est 25. Donc voilà, là on ne peut rien faire. C'est la somme qu'on pourrait s'arrêter. Regardez. Là on a 4x au carré. Est-ce qu'on peut
Allora, questa divisione della programma A meno più carico integrale, ok, più carico, display carico. Kemudian kita buka A menu dulu carico, integrale A carico, model dari display carico. Terus yang nanti A carico se wajib sini carico. Moins deux années, 2 fois 3x fois 7 plus 7 au carré. Donc kita lihat 3 au carré, on va partager parce que là, je suis en train de faire des exercices avec les puissances i en cinquième. Les puissances i en cinquième, vous avez par exemple A à la puissance n fois A à la puissance m égale combien? Égale A à la puissance n plus m de 100. C'est ça. Et A, B, c'est-à-dire A fois B à la puissance m. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça, on a dit A fois B à la puissance n égale A à la puissance n fois B à la puissance n. C'est ce qu'on est en train d'appliquer ici. Donc 3x au carré égale 3 au carré fois x au carré. Parce que dans ce cas, on va remplacer A fois B. 3 moins A, x au B. Donc c'est pour ça que si on applique la même chose, on aura 3 au carré fois x au carré. Donc c'est ça, j'espère que vous comprenez. Moins 2 fois 3, c'est 6. Et 6 fois 7, c'est 40. Avec le x, ça fera 42. X. Plus 7 au carré, c'est 7 fois 7, c'est 42. Donc 3 au carré, on va réduire. 3 au carré, c'est 3 fois 3. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Et 3 à la puissance 4 égale 3. Donc cela veut dire que nous nous différence. Et donc 3 la B. C'était une 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. 3 au carré, 3 fois 3, et 3 fois 3 égale 9. Donc 9 avec le x de carré. C'est pas x, mais c'est x de carré. X de carré. Moins 42x plus 9. Donc c'est ça le résultat de B. Pour le troisième, c'est C égale 4 moins x, 4 over 4 plus x. Then just the result A moins B, parce que A plus B, et ça égale A au carré. Multiplier A au carré, multiplier tout facile. Donc avec ça, si on applique A au carré, c'est 4. Au carré moins A au carré moins x au carré. Donc 2 c'est x. Donc c'est x au carré. Ça devient quoi? 4 au carré c'est 4 fois 4. 4 fois 4 égale 16. Donc 4 au carré c'est 4 fois 4 qui est égal à 16. Moins x au carré. Jadi dulu ya dari pakai waktu problem ini dia main x terkait di sini. Pas dulu ya dari bagi sini terkait. Ya dan tiba kreatif saya bilang dulu ini semuanya semua orang namanya semua penting dan mana pun main x terkait di sini. Dan tidak mau x terkait di sini. Dan saya ya, pour le D, c'est un peu compliqué, on peut le voir parce qu'il y a une petite fraction. Mais c'est toujours, on va appliquer toujours cette interrogation parce que c'est x
1, 2 le tour carré. X moins 1, 2 le tour carré. C'est A moins B le tour carré. B c'est dans le tour. Mais nous compliquer par méthode. Comment A c'est X, donc c'est X au carré moins 2 AB, donc c'est 2 facteur X facteur B en B. Plus 1, 2. Le tour carré là, c'est 1 demi le tour carré, il faut faire attention. Donc c'est là, c'est carré en relation de moins 2 fois X égale combien? Ou bien on va laisser X faire 2 fois 1, 2. 2 fois 1, 2 égale combien? Je vous montre quelque chose. Si vous avez fois ici, vous avez ici 2, vous avez ici 2, ou bien vous avez ici 3, vous avez ici 3, vous avez ici 4, vous avez ici 4. Vous avez fait directement. Et qu'est-ce que ça va faire? On va multiplier les nombres. Mais si tu veux aussi, tu peux mettre ça 2 fois 1, 2. Si c'est égal à combien? Si tu appliques, si tu n'oublies pas que soyez vigilant que nous avons parce que 4 est un nombre de notre nombre de fraction. C'est que tu vas voir donc c'est quelque chose dénominateur. Donc toujours, tous les nombres des dénominateurs, nous avons ensemble depuis qu'on a dit l'ensemble des nombres rationnels. Donc nous avons tous les nombres conjugués dénominateurs. Donc c'est pour ça que 2 c'est 2 c'est 2. Donc si tu appliques ça, tu auras 2 fois 1. Et là, le dénominateur c'est 2. Et si tu as ça, tu vas faire quoi? 2 fois 1 c'est 2. Et 1 fois 2 c'est 2. 2 divisé par 2 égale 1. Tu vois, c'est la moitié de cette règle. Donc ici, on aura seulement 1 fois x, donc 1 fois x c'est x. Donc pas besoin d'écrire 1x parce que 1x il y aurait là. Donc on va écrire seulement x. Plus 1 de plus le carré. Et en 5 minutes, tout le signe de l'exemple. À la classe de sujet, on vous a dit que a sur b, le tout carré égale a carré sur b au carré. Il faut que vous appliquiez ça, il faut que vous vous rappeliez de ça. Parce que même dans racine carré, si on vous donne grand racine b, a sur b, ça c'est racine a, c'est racine b. Vous allez partager, on va le partager, donc aussi a sur b le tout carré, a demi, donc deux choses, racine a sur b, a racine racine, vous voyez anticiper un peu racine carré, on va revenir. On va revenir justement. Bon, si on continue ici, on devient le carré. A c'est 1, B c'est 2, carré au carré. Donc si on applique ça, on devient le carré égale combien? Égale 1 le carré sur 2 le carré. 1 carré sur 1, 1 à 5, 2 sur 1. On va continuer 1 par 1. Donc 1 carré c'est 1 par 1 et 1 par 1 c'est 1. 2 carré c'est 2 carré c'est 0. Donc c'est 1 carré. Et donc c'est ça. X est carré moins x plus 1 par 1 devoir être et donc voilà l'activité 1. Et on va aller voir l'activité 2. L'activité 2 qui dit que l'unité de longueur est le centimètre. Donc cela veut dire qu'au résultat final, l'unité doit être en centimètres. Donc on dit qu'on considère
un triangle ABC rectangle en A, tel que AB égale 3 et AC égale 5. On a demandé de déterminer BC. Deuxièmement, encadrer BC par deux intermédiaires consécutifs. Troisièmement, donner la valeur approchée de BC à l'unité près parfaite. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'unité de 2? On a dit que l'unité de longueur est le centimètre. Et on considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB égale 3 et AC égale 5. Donc le triangle est rectangle en A, AB égale 3 cm et AC égale. Qu'est-ce que le théorème de Pythagore dit? D'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore a dit? Pythagore a dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré égale à la somme des deux autres côtés au carré. La somme des carrés des deux autres côtés. Donc par exemple, le triangle rectangle en question, le rectangle en A. Donc alors on va ici. Si on dit rectangle en A, cela veut dire que le triangle doit avoir un angle droit et l'angle droit doit correspondre au point A. Donc si A, ici c'est A, le triangle va comme ça avec 5. Bien c'est à gauche, ça part à gauche ou bien à droite. Donc peu importe, mais là on sait que c'est l'hypoténuse. Donc c'est ça, l'hypoténuse. Donc on dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'hypoténuse au carré, BC au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés. La somme des carrés des deux autres côtés. AB au carré. Si on parle de somme, c'est plus. Si on parle de la différence, alors ça sera moins que les plus. Donc BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer directement BC au carré. On connaît AB, on connaît AC. Donc AB égale 3. Ça sera 3 au carré. Si AB est égal à 3, donc on va élever le 3 au carré. Donc si c'est AB au carré qui est égal à 3 au carré, qui est égal à 3, donc là on mettra AB au carré égale à 3. Mais comme si AB est égal à 3, donc AB au carré est égal à 3 au carré. Plus AC au carré, même chose, 5 au carré. 2 au carré égale à 3 au carré plus 5 au carré égale à 5. 3 au carré fait 3 à 3 qui est égal à 9. Attendez, ça va être. Je pense que vous avez un peu oublié. Donc 3 au carré c'est 3 fois 3. 5 au carré c'est 5 fois 5. Donc 2 au carré égale 3 fois 3. 3 fois 3 c'est combien? C'est 9. 5 fois 5 c'est 25. 9 plus 25. Ça fait combien? Ça fait 35. Oui, 34. Donc c'est 34. BC au carré égale 34. Mais est-ce qu'on a tiré B? Pour tirer B, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tirer BC, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer BC. Je voudrais anticiper un peu dans le racine carré parce que là, on ne peut pas sortir sans racine carré. Vous voyez la première utilité de racine carré. Première utilité, remarquez ça. Donc, première utilité de racine carré, pour sortir de ce problème, on a dit BC au carré égale
Et pour sortir de ça, c'est-à-dire pour trouver le BC, vous savez comment arriver jusque-là, mais on ne peut pas dire. On nous a demandé de déterminer BC et déterminer BC au carré resté. Donc on nous a demandé de déterminer BC, on va déterminer BC, pas BC au carré, parce que BC au carré, BC fois BC. Alors, BC veut dire déterminer. Donc, BC pour ça y est déterminé là. Tu vas utiliser racine carré pour le dire. Racine de B, c'est de 2 carré égale racine de 40. Racine carré ça c'est oui loi itu dengan begitu teman ko ya itu racine ya itu racine barang itu kan dia mungkin égale racine ça veut dire racine force ça veut dire racine force ça veut dire racine donc racine de c'est carré barang benar kerana égale bc donc je veux pas trop je veux pas dire trop je veux que vous compreniez tout simplement que lorsqu'on a ça, on doit l'enlever comme ça. Donc lorsqu'on a une distance, on doit l'enlever. Lorsqu'on élève au carré, on doit l'enlever. Et racine de 34, c'est 5,83. Donc racine de 34 égale 5,3. Et racine de BC au carré égale BC. Donc c'est ça. Donc voici BC, on nous a demandé de déterminer BC. Donc voici BC. Donc on va garder ce résultat qu'on a besoin. BC égale racine de 34 est égale 5,83. Pour la deuxième question, encadrer BC par 2 équilèbres consécutifs. Vous voyez, mathématiques, on ne peut pas aller sans être outillé, sans être armé. Parce que mathématiques, quand on a il faut nous armement, parce que c'est comme si il y a une guerre. Parce que ça veut dire guerre à gérer là, maintenant, c'est ça, il faut qu'il soit armé en mathématiques, parce que là aussi, vous voyez encadrer par 2 ingénieurs. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est un ingénieur, est-ce qu'il y a Majara? Parce que ingénieur, c'est l'ensemble. Ensemble avec le monde national. Et je sais qu'il y en a pas qui l'ont oublié. Mais ce n'est pas peut-être. Mais ingénieur, ça ne peut pas ensemble. Ça c'est des noms de cerveau. Cela veut dire que ce sont des noms qui sont déjà là, mais qui n'ont pas de problème. Ils ont seulement ils ont des ingénieurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 100, 150 000, 1 milliard, 20 milliards. Donc ce sont des ingénieurs. Mais on a un consécutif. Et c'est quoi consécutif? Donc si on parle de consécutif, c'est-à-dire consécutif c'est défini. Donc vous savez qu'il a la probabilité 4. Vous avez le bien. Donc dulu consécutif. Mais ça dit non, avec 4, avec 5, avec 3, on va avoir un consécutif. Donc ça y a 2 de consécutif par exemple, probabilité 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Donc c'est ça, entier consécutif, 2 intégrateurs consécutifs. Tinaka, 5,83, divisé 5,83. Donc encadrement c'est avec ça. Lu fit, saya menjawab encadré fit ko ya ajouté des symboles inférieurs supérieurs. Nada sobre o mercado inferior e superior. Então só aí não estou vendo isso. Eu agora estou vendo superior. Kalau o inferior ou o superior.
Bon, pour le panel, tu vas mettre ça. Tu vas mettre ici bas et ici bas. Donc si tu fais ça, tu sais que 4 et 7, c'est devenu 4 et 7. Donc 4 et 7, qui est plus grand, c'est bien 7, comme c'est signe qui est supérieur. Et c'est symbole inférieur. Donc là, on a mis inférieur. Deux études consécutives. Donc cela veut dire on va essayer de voir. Là, on va recopier le 5. Si on recopie le 5, là, ça devra être probablement, pas probablement, mais ça devra être effectivement le 6 parce qu'on a dit encadré par deux études consécutives. Deux études consécutives, ça a eu le 5 force virale 6. Ça a eu le 3 force virale 4. Ça a eu le 3 force virale 2. Donc c'est ça. Toujours le plus grand pour le droit. C'est évident parce que 6 peut monter 5. Ça veut dire qu'on va avoir le numéro 5. Intéressant. Et ça, c'est 5 famille et 6. On a le petit au monde pour famille. Voilà. Ça veut dire, par exemple, 4, c'est 4 pour famille de S. Ça veut dire que c'est 4 pour famille de 7. Voilà. C'est inférieur au village. Donc c'est ça. Et on a encadré. Donc c'est ce qu'on avait encadré par deux ingénieurs consécutifs. Et on a encadré par deux ingénieurs consécutifs qui sont 5 et 6. Et donner la valeur approchée de PC à l'unité près par développement. Et c'est quoi l'unité près par développement? Donc à l'unité près par développement, c'est que on a demandé, attends, vous l'avez fait en quatrième jour. Je ne pense pas que vous venez de faire là. Parce qu'en quatrième jour, je crois que vous l'avez fait en quatrième ou cinquième peut-être. Donc, donner la valeur approchée aussi, c'est ça, c'est dans l'encadrement. Donc, donner la valeur approchée de BC à déterminer par BC, par exemple. La valeur de BC, c'est 5,4 d'information. Donc, on va dire la valeur de BC à 10,4. C'est-à-dire un chiffre après la valeur. À l'unité, mais par défaut. Donc, à l'unité près, c'est un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule. Donc, à l'unité près, si on vous demande de donner une valeur à l'unité près à 10 moins 1 près, à 10 moins 2 près, donc cela veut dire que vous allez regarder ici. Si c'est à l'unité près, vous allez essayer de voir le nombre qui le suit. Donc, le nombre qui le suit, c'est 3. Et si le nombre, par exemple, si le nombre qui le suit est inférieur ou égal à 5, là, vous n'allez pas changer cette valeur. Mais si la valeur qui lui succède est supérieure à 5, donc là, vous allez changer. Vous allez changer le mot chiffre après la virgule. Donc, c'est à l'unité près. Et là, on voit que 3 est bien inférieur à 5. Alors, on va dire que on ne va pas changer cette valeur, on va rajouter directement 5,8. Donc, on va dire que la valeur de BC est préparée est de 5,8. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez là. Mais on va essayer, si vous n'avez pas compris, on va essayer de donner l'intégralité de l'encadrement. Donc de l'encadrement en général. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une révision avec les encadrements parce que c'est très important. Ça va vous suivre aussi. Donc voilà, c'est la fin de ces deux activités, activité 1 et activité 2, qui vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, je vais essayer de voir un autre point sur d'abord, on a parlé de définition et notation de la racine carrée, mais on ne l'a pas encore.
écrit. On va essayer de donner une relation sur la définition et l'obtention de la racine carrée. Sinon, vous pourriez étudier votre leçon en cours. Donc, c'est là-bas, on vous parle comment voter la racine carrée, le symbole de la racine carrée, le rectangle de la racine carrée. Vous pouvez parler de tout ça. Donc, la prochaine fois, on va essayer de voir définition et notation de la racine carrée. Donc, définition et notation de la racine carrée, on va écrire, qu'on va essayer d'expliquer la racine carrée. Oh na na, yeah.